Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 42, Kéra. Konya, 5 mai 1245. Branche devant nos fenêtres. Elle qui ployait sous le poids de la neige se couvre aujourd'hui de fleurs, et Shams de Tabriz est toujours chez nous. Pendant ce temps, j'ai regardé mon mari devenir un autre homme, dériver chaque jour un peu plus loin de moi et de sa famille. Au début, je me suis dit qu'ils ne tarderaient pas à se lasser l'un de l'autre, mais rien de tel ne s'est produit. Au contraire, ils se sont rapprochés. Quand ils sont ensemble, soit ils restent étrangement silencieux, soit ils parlent longuement en un murmure percé de perles de rire. Je m'émerveille qu'ils aient encore des choses à se dire. Après chaque conversation avec Shams, Rumi est transformé, lointain et absorbé, comme intoxiqué par une substance que je ne peux ni sentir ni voir. Ils sont unis dans un nid pour deux, sans place pour une tierce personne. Ils hochent la tête, sourient, rient et froncent les sourcils en même temps. Ils échangent de longs regards lourds de signification entre leurs paroles, jusqu'à leur humeur qui semble dépendre de celle de l'autre. Parfois ils sont plus calmes qu'une berceuse, ne mangent rien, ne disent rien, et d'autres jours ils tourbillonnent dans une telle euphorie qu'ils ont l'air de fous. Dans un cas comme dans l'autre, je ne parviens plus à reconnaître mon époux. L'homme à qui je suis mariée depuis plus de 8 ans, celui dont j'ai élevé les enfants comme s'ils étaient les miens, celui avec qui j'ai eu un bébé, est devenu un étranger. Le seul moment où je me sens proche de lui, c'est quand il est profondément endormi. Combien de nuits ces dernières semaines suis-je restée éveillée à écouter le rythme de sa respiration, à sentir le doux murmure de son haleine sur ma peau et le réconfort de son cœur qui battait à mon oreille, juste pour me rappeler qu'il est encore l'homme que j'ai épousé. Je ne cesse de me dire que c'est temporaire. Shams finira par partir. N'est-il pas un derviche errant? Rumi restera ici avec moi. Il appartient à cette ville et à ses élèves. Je n'ai plus qu'à attendre. Mais la patience ne me vient pas facilement, et je la perds un peu chaque jour qui passe. Quand je me sens trop abattue, je tente de me souvenir des jours passés, en particulier de l'époque où Rumi m'a soutenue contre l'adversité. Kéra est chrétienne. Même si elle se convertit à l'islam, elle ne fera jamais partie de notre communauté, avaient déclaré les gens quand ils avaient eu vent de notre mariage imminent. Un grand érudit de l'islam ne devrait pas épouser hors de sa foi. Mais Rumi ne leur avait pas prêté attention, ni à cette époque ni plus tard. Pour cela, je lui serai toujours reconnaissante. L'Anatolie est faite d'un mélange de religion, de peuple et de cuisine. Si nous mangeons la même nourriture, si nous chantons les mêmes airs tristes, si nous avons les mêmes superstitions, si nous faisons les mêmes rêves la nuit, pourquoi ne pourrions-nous pas vivre ensemble? J'ai connu des bébés chrétiens qui portaient des noms musulmans et des bébés musulmans nourris au lait de mères chrétiennes. Notre monde est un grand liquide où tout coule et se mêle. S'il y a une frontière entre le christianisme et l'islam, elle doit être plus flexible que ne le croient les érudits des deux camps. En tant qu'épouse d'un célèbre érudit, les gens attendent de moi que j'aie une haute opinion des érudits, mais en vérité ce n'est pas le cas. Ils sont très savants, c'est certain, mais un excès de connaissance est-il bon en matière de foi? Ils emploient toujours de si grands mots qu'on peine à suivre ce qu'ils disent. Les érudits musulmans critiquent le christianisme parce qu'ils acceptent la Trinité. Les érudits chrétiens critiquent l'islam parce qu'ils considèrent que le Coran est un livre parfait. À les entendre, on croirait que ces deux religions sont à un monde de distance. À mon avis, quand on revient au fond des choses, les chrétiens ordinaires et les musulmans ordinaires ont plus en commun entre eux qu'avec leurs érudits respectifs. On dit que le plus difficile pour un musulman qui se convertit au christianisme, c'est d'accepter la Trinité. Le plus difficile pour un chrétien qui se convertit à l'islam serait d'abandonner la Trinité. Dans le Coran, Jésus dit « En vérité, je suis un serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. » Mais pour moi, l'idée que Jésus ne soit pas le Fils de Dieu mais un serviteur de Dieu n'a pas été si difficile à croire. Ce que j'ai trouvé beaucoup plus dur,
c'est d'abandonner Marie. Je ne l'ai dit à personne, pas même à Rumi, mais parfois je me languis de voir les bons yeux bruns de Marie. Son regard m'apaise toujours. Il faut avouer que depuis l'arrivée de Shams de Tabriz chez nous, je suis tellement perturbée et triste que Marie me manque plus que jamais. Comme une fièvre qui parcourait mes veines, mon besoin de prier Marie revient avec une force que j'ai du mal à contrôler. Dans ces moments-là, la culpabilité me ronge comme si je trichais avec ma nouvelle religion. Personne ne le sait, pas même ma voisine Safia, qui est ma confidente pour tout le reste. Elle ne comprendrait pas. J'aurais aimé pouvoir partager cela avec mon mari, mais je ne vois pas comment. Il est si lointain déjà que j'ai peur de l'éloigner plus encore. Rumi était tout pour moi. Mais aujourd'hui, il est un étranger. Je n'aurais jamais cru possible de vivre avec quelqu'un sous le même toit, de dormir dans le même lit tout en ayant l'impression qu'il n'est pas vraiment là.